On a beaucoup entendu parler, parfois après la réunion. Ah, vous devez venir à la chair. Vous devez vous repentir. On doit se repentir. Mais est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous saisissons la signification profonde de la repentance? Alléluia. Je ne veux pas aller dans les mots grecs, mais je voulais plus m'accentuer sur cette définition très profonde, simple, que mon frère le pasteur Théo, mon frère, nous a donné. Alléluia. Il y a un message que j'avais écouté du pasteur Théo, il y a genre 4 ans de cela, sur la repentance. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a expliqué un peu de mots la signification de la repentance. Alléluia. On me l'a dit, la repentance, c'est le fait de reconnaître, de regretter et de renoncer. Alléluia. J'ai vraiment aimé ça. Très simple, mais très profonde et explicite. On doit d'abord reconnaître le fait. Après avoir reconnu le fait, on doit regretter que pourquoi j'ai fait cela. Et le troisième fait, c'est on doit abandonner. Je veux plus m'accentuer sur 2 caractères de groupes de frères et de ceux que nous avons dans nos églises. C'est le cas que nous avons dans Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, pour moi, c'est comme l'Esprit de Dieu qui entre dans un serviteur de Dieu et qui est en train de faire des réprimandes à l'assemblée. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et Adam, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ce que j'ai fait, ce n'est pas parce que j'ai voulu faire cela, mais c'est ma femme qui m'a incité à faire cela. Et pourtant, Adam savait ce qu'il devait faire. Dieu lui avait dit de ne pas désobéir, de ne pas toucher à l'arbre. Mais lorsque Dieu fait face à Adam, et au lieu qu'Adam reconnaisse que « Ah Seigneur, j'ai mal agi », alléluia, et qu'Adam regrette ce qu'il a fait, et qu'Adam renonce ce qu'il a fait, il donne de la faute à quelqu'un d'autre. C'est à cause de ma femme que j'ai fait cela. Et lorsque Dieu s'adresse à la femme a dit que c'est à cause du serpent. Et le deuxième exemple que je voudrais prendre, ce sont les gens qui blâment Dieu. Dans Genèse chapitre 3, nous avons l'exemple des gens qui blâment les autres. Ça, c'est la première catégorie. Des gens qui blâment les autres pour leurs erreurs. En d'autres termes, qui ne veulent pas prendre les responsabilités de leurs erreurs. Alléluia. Qui se justifient bien que la chose est faite. Bien qu'il sait que ce qu'il fait est mauvais, mais parce qu'il a fait, il veut se sentir juste et faire porter le tupoï à une autre personne. Et nous avons dans 1 Samuel chapitre 13, le cas des gens qui blâment Dieu. Saoul était en train d'attendre que le prophète Samuel arrive. Ici, le prophète Samuel représente l'intervention de Dieu dans nos situations. Alléluia. Parce que si le roi Saoul, c'est le type de croyant qui se dit peut-être que je suis en retard. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Je prie que Dieu ne m'exauce pas. Je fais ceci, Dieu n'agit pas. Et on fait des choses à notre manière. On n'attend pas que Dieu intervienne. Et lorsque Samuel arrive et qu'il demande à Saoul, mais pourquoi tu as fait ceci? Il dit que non, c'est parce que tu tardais à venir. C'est la raison pour laquelle j'ai offert l'Holocauste. Vous voyez? Les gens qui blâment Dieu, c'est à cause de Dieu. Dieu a retardé de me répondre, la raison pour laquelle j'ai pris cet homme-là en mariage. Et je priais, Dieu n'a pas exaucé, je n'ai pas le choix de pouvoir faire telle chose. Parce que je priais, j'avais besoin d'argent, j'ai obligé de faire des copes illicites, de faire une telle chose. Parce que Dieu tardait à intervenir dans ma vie. Alléluia. Il y a des gens qui blâment les autres pour leurs erreurs. Il y a des gens qui blâment Dieu pour leurs erreurs.